Je suis Marie-Laure Munier, vice-présidente en charge de la culture à la communauté de communes Pays Kerpradel. En juin dernier, la communauté de communes a lancé un appel à candidature artistique avec les conventions EAC, éducation artistique et culturelle. Le but était de lancer un projet qui permette à nos habitants de s'initier à de nouvelles pratiques culturelles avec les partenaires que sont l'État, la région, le département. La communauté de communes a retenu la compagnie Sans Cartel avec de jeunes artistes qui nous ont proposé un projet tout à fait adapté au territoire. Je suis Charlène Dominguez, je suis scénographe, c'est-à-dire que je conçois des décors pour le théâtre et les musées et des dispositifs de médiation. Bonjour, je suis Jean Gandou et je suis menuisier spécialisé dans la conception de mobilier pédagogique. Nous sommes membres du collectif Sans Cartel et nous menons des projets de vulgarisation autour des arts et des sciences. De janvier à avril 2024, nous étions en résidence sur la communauté de communes du Pays de Kerpradel pour un projet intitulé Archéologie du futur. L'objectif de ce projet était de dresser un relevé sensible du territoire et d'en imaginer les futurs possibles. La première partie de notre résidence consistait à présenter au public un outil inventé au 19e siècle, la caméra lucida, qui était un outil de dessin utilisé par de nombreux explorateurs et de nombreux peintres que nous avons pu présenter au public. Nous voulions aussi faire découvrir au public comment, avant l'invention de la photographie, les voyageurs utilisaient le dessin pour représenter les choses de manière réaliste. Lors de ces ateliers dans les écoles du territoire, mais aussi au collège, les enfants ont pu réaliser des dessins de portraits, de paysages, d'objets ou encore de plantes. Nous avons également mené des ateliers dans les différentes bibliothèques afin de toucher des publics de tout âge. Durant ces ateliers, nous avons pu utiliser une version moderne de la caméra lucida, la Néolucida, inventée par Pablo Garcia, que nous avons eu la chance de recevoir sur le territoire durant notre résidence. I'm Pablo Garcia, professor at the School of the Art Institute of Chicago, and in 2013, I invented the Neolucida. In 2001, I read a book by the British artist David Hockney, where he explored the use of optical tools in the history of art. I was really fascinated in this book because I wanted to try it myself. So I got a camera lucida and I started to draw. I saw a possibility here to show my students how the history of art is also a history of technology. What if we could make a version of this ancient camera lucida for our students today? And so in 2013, I created the Neolucida, a new camera lucida. What has surprised me is that people who are professional artists, as well as people who want to learn to draw of all ages, has used the Neolucida to learn. A few years ago, Charlène and Jean reached out and said, can we use this for the education programs that we want to do? And over the years, we have worked together to develop programs for students. Over the last few years, they worked on these educational programs for children in schools around France. La venue de Pablo était aussi l'occasion d'organiser d'autres ateliers, notamment au collège, où les élèves ont pu présenter leur travail avec la caméra lucida et leur expérience, et lui poser des questions en anglais. Sa visite s'est conclue par un atelier à la salle des fêtes de Barge, ouvert à tous les publics. En parallèle de ces ateliers, nous sommes allés à la rencontre des résidents des maisons de retraite avec des cartes postales à compléter de leurs témoignages, mais aussi des plus jeunes à Barbouille et au centre de loisirs avec des livrets à compléter. Après cette phase de dessin, nous avons conçu et réalisé des maquettes servant de support à en imaginer les futurs souhaités. Nous avons commencé les ateliers maquettes avec le collège de Landos par une intervention autour de la protection, de la préservation et de l'évolution du territoire à travers différentes thématiques telles que le patrimoine, l'alimentation, l'environnement, les loisirs et les énergies. Dans les écoles primaires, nous avons mené différents ateliers autour de lieux à inventer ou à réinventer. Un musée à compléter avec des éléments que les enfants souhaitent préserver, une halle marchande pour valoriser la production locale, le lac du Boucher avec sa faune et sa flore pour préserver la biodiversité, et le village de Pradel pour aborder avec les enfants des notions d'urbanisme. À Pradel, nous avons décliné les ateliers de maquettes en la création de dioramas avec les résidents du foyer Saint-Nicolas et des enfants de la MEX de Pradel. Lors de cette résidence, nous avions comme objectif de réaliser un maximum d'ateliers avec des matériaux réemployés. C'est pourquoi nous avons signé une convention avec la déchetterie de Landos. Nous avons pu aller récupérer différents matériaux tels que du bois, des métaux, mais aussi des éléments plastiques. L'ensemble des maquettes sont mises à disposition de la communauté de communes pour être présentées au public, ainsi qu'un livret présentant plusieurs dessins réalisés au cours de cette résidence. Ce livre raconte un voyage fictif à travers le territoire et a été distribué à toutes les institutions ayant participé au projet que nous tenons à remercier pour leur accueil.